Salut! Alors maintenant que vous maîtrisez le lever du ski, on va passer à l'étape suivante qui est le lâcher du ski. Alors là maintenant vous allez commencer à rentrer dans le vif du sujet, vous allez vraiment pratiquer le monoski. Alors petite préparation avant de partir, il va falloir dans un premier temps penser à ouvrir la chausse au maximum du ski que vous avez lâché pour faciliter quand même le pied qui se retire de la chausse. Et ne faites pas l'erreur de lâcher le ski où il n'y a pas la bride. Vous rappelez, il y a un ski avec la bride qui va vous permettre d'enfiler votre pied et un ski évidemment où il n'y a pas la bride. Dans un premier temps, vous allez lâcher le ski avec la bride. Ce qui va vous permettre de pouvoir poser le pied sur le ski sans forcément aller absolument chercher à rentrer le pied, ce qui serait une source de déséquilibre. Donc vous gardez celui-là et vous lâchez celui-là. Alors sur l'eau, même principe qu'avec le lever du ski, on va se mettre à l'intérieur du sillage, on va se mettre en position ski classique, vous vous rappelez, les bras bien tendus, le buste droit et les jambes pliées. Bien sûr, on va décaler son poids du corps sur la jambe d'appui. Donc là, vous avez déterminé avec l'étape précédente si vous êtes plus en appui sur le pied droit ou plus en appui sur le pied gauche. Une fois que vous avez bien décalé votre appui sur la jambe porteuse, vous allez tout doucement lever le talon du pied et du ski que vous avez lâché, tout en gardant le ski en contact avec l'eau. N'essayez pas de lever le ski, là il risquerait de planter sur l'eau. Donc vous levez le talon, uniquement le talon, tout en restant en appui sur les orteils, ce qui vous permet de continuer à être équilibré. Et là, tout doucement, vous enlevez votre pied, en enlevant vos orteils, là, très progressivement, rappelez-vous, le plus doucement possible. Une fois que vous avez réussi pratiquement à enlever le pied, là, la transition, elle va être assez lente, avec un maximum de stabilité. Donc toujours penser à plier au maximum la jambe d'appui. On va accompagner un petit peu le ski à l'arrière et on va aller tout de suite mettre la jambe derrière le genou. Parce que vous savez où se trouve votre genou. Le ski, vous ne savez pas où il se trouve. Donc vous allez avoir tendance à regarder le ski et ça va être une source de déséquilibre. Donc pensez bien, j'accompagne le ski derrière, j'emmène derrière le genou et là je descends contre mon mollet. Tout doucement je descends contre mon mollet et obligatoirement le ski est dans l'axe, donc vous posez uniquement le pied. Cherchez pas évidemment à rentrer le pied dans la bride puisqu'on n'a pas utilisé le ski avec la bride. Donc on décale, on accompagne le ski derrière, très progressivement, très lentement, en conservant la jambe d'appui fléchie, on vient chercher le genou, on descend contre le mollet et on pose le pied. Si le pied n'est pas complètement dans l'axe bien droit, qu'il est légèrement sur le côté, peu importe, dès l'instant que votre pied est posé. Là, vous fléchissez au maximum, même si vous êtes un petit peu cassé en avant, c'est pas très grave. Rappelez-vous la position qu'on avait en bi, au départ. Elle est somme toute un petit peu cassée parce qu'on a le point d'appui et l'équilibre qui est un peu bas. Rappelez-vous la position qu'on a adoptée en ski nautique, que l'on va voir plus tard. Ça va être une position qui va nous permettre d'être efficace sur l'eau. L'efficacité, c'est quoi? Ça va nous permettre d'aller vite dans les traversées de sillage. En aucun cas, la position de ski nautique, c'est une position qui est équilibrée au départ. Au départ, pour un débutant, on est plutôt un peu même cassé. Pourquoi? Parce que notre centre de gravité est bas. Donc si on cherche à se relever trop vite, eh bien là on tombe. Donc faites une petite phase de transition. Même si vous êtes un petit peu cassé comme ça en avant, c'est pas très grave. Il ne faut pas non plus rester tout le temps comme ça. Mais au moins au fur et à mesure, on va pouvoir se redresser tout en conservant de l'équilibre. D'accord? Le but, c'est que le cerveau s'habitue un peu à la notion pied avant, pied arrière, et puis être sur un seul ski. Si vous tombez, vous allez rechercher votre ski et vous recommencez. Il faut à peu près tenir au moins un bon kilomètre, 2 kilomètres sur un ski. D'accord?
Allez, faites ça.